Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Oui, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée dans sa présence de gloire. Que la main puissante de Yeshua HaMashiach ce soir soit dans ta vie. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te raconte encore ce soir. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, soit élevé, soit exalté, soit couronné de gloire. Soyez tous abondamment bénis. Vous qui verront la vidéo maintenant ou vous qui viendrez après regarder la vidéo, soyez tous bénis. Bien aimé, je vais me lever un peu. Soyez tous bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main puissante de Yeshua HaMashiach soit ce soir encore dans nos vies. Soyez bénis, mon soeur, mon frère. Je mets ce moment dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth prend autorité ce soir encore pendant ce moment. Que sa droite puissante nous couvre, nous rend invisible à toute attaque et tout plan et projet de l'ennemi. Soyez tous bénis. Je vais partager la vidéo et je vais entrer dans l'adoration. Masikiteri Kuntara Bayabushandiri, Kandara Bakenteri Vishabu, Yamasikiteri Bushika Baba, Kendere Bushandiri, Yamasakatara Bakenteri Vishabu, Kandoro Busintara Bayabusindiri, Kantara Bakantara Bayashabu, Kantara Bayabusikiteri Vishika Baba, Kendere Bushandiri, Yamasikiteri Kuntara Bashabu, Yakandara Wakendere Mushaka Baba, Baba Shiri, Baba Shaka Taraba Kentere Mushabu, Kendere Vishaka Turu Kuntaraba Kendere, Yemasaka Yakandara Vashandiri, Yamasiketera Bukuntu Mushaka Baba, Yentarabaya Busantiri, Yekandara Vashandiri, Jehovah é son nom, 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 Shaddai é son nom, Shaddai é son nom, Shaddai é son nom, Shaddai é son nom, Elohim é son nom, Elohim é son nom, Elohim é son nom, Elohim é son nom, Yeshua é son nom, Yeshua é son nom, Yeshua é son nom,
Yeshua est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier est son nom. Elohim est son nom. El Shaddai est son nom. Rapha est son nom. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il est celui qui dit la chose arrive. Il est celui qui met fin à toute chose selon sa volonté parfaite. Yenderebo sekataraba shenderebo. Yantaraba yabu santaraba kenterebe shabu. Yamaseke terebe kentaraba bashabu. Yekenderebe shanderebe kentaraba shabu. Maseke terebo sheka baba. Yentaraba yabu shenderebe kentaraba shandaraba kenderebe. Maseke terebo sheka baba. Masaka yakandaraba kenterebo shabu. Kondorobo shanderebe. Kentaraba yabu soko torobo sheka baba. Yekendere shandere. Maseke terebo sheka baba kantaraba shandere. Kendere. Maseke yekendere bo shabo. Maseke taraba kentere sheka baba. Ye baba baba shendere bo kuntaraba. Ye kantoro bo shebe. Kentaraba yandere bishaba. Ye kandoro bo shaka taraba kentere bishabo. Yendere bishika baba kantara baya busukuturu bushande yentara baya busantara baya buseketere bishabu kendere bishaba baba baba yentara baba kentere bishande mas seketere bushika baba yentara baya busukuturu bushande yekentara bashaka ya busukuturu bukuntara ba yendere bishabu ye mama shiketerebo yantaraba shanderebe ye kantaraba yabuso kotoro shikababa ye taraba shike yenderebe shabo ye baba shikedebe ye taraba kontoro shandaraba kenderebe bishaka baba ye bo shande ye taraba kenterebe bishika baba yanderebe sontoro ye kanto Shika Baba Kandara Baba Shabu Yendere Shika Tarabaya Busunturu Yabu Yendere Shabu Busika Turu Kuntaraba Shandere Love You see my love with so much peace and joy. You are peace. Different love me, bring you.
Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jésus, je t'aime, tu le sais, oh, too much, oh, excess love, oh. Yeah. Jésus, je t'aime, tu le sais, oh, too much, excess love, oh, oh, yeah. Too much, excess love, oh, too much, excess love, yeah. Too much, too much, Jesus, too much, just I love you too much, too much, excess love you. Jésus, je t'aime, tu le sais, too much, excess love you. Quel amour tendre, papa, tu me donnais. Quel amour si fort. Hey. Tu remplis mon cœur de ta joie et ta paix. D'ailleurs, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es excellent, Yeshua, Hamashiach, tu es excellent. Je m'aime bien haut. Tu m'aimes, tu m'aimes bien haut. Oh, Jésus, tu m'aimes tant, papa, oh. Tu m'aimes tant, je le sais, oh. Je m'aime tant, oh, papa, oh. Tu m'aimes tant, je le sais, oh. Tu m'aimes, papa, tu m'aimes. Tu m'aimes, ton amour comble mon âme. Tu m'aimes, papa. Oh. Tu m'aimes. Oui, tu m'aimes.
Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Tu es Alpha, tu es Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Abba. Tu es Alpha et Omega sur la terre et le ciel. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Alléluia. Yahweh, 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 tu es Abba, tu es Emmanuel, tu es Raphaël, tu es Omega, tu es Yeshua, Mashiach, tu es puissant. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Baba, you are Yahweh, Alpha, tu es Omega, you are Yeshua, Mashiach, et Omega. Alléluia, il est Yahweh, il est Omega, il est Yeshua, Mashiach, il est le Dieu véritable, il est le Tout-Puissant, il est celui qui dit et la chose arrive. Yenerebushi kataraba, yekandaraba kenerebi shabu kontaraba yabusendere. Alléluia. À toi, Jésus, je donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, c'est toi, pour toi, Jésus, oh, dans mon cœur, dans mon âme, je te donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout de moi. Ta vie et ta vie. C'est les paroles que tu proclames. Si son vrai ton cœur va l'appartenir. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, papa, est
Tout est à toi, Jésus. Que je sois plein de bonheur, papa. Sois mon c'est le flamme de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, dans mon cœur, dans mon âme, je t'appelle tout. Dans ma vie, me voici, papa, je te donne tout. Prends mon amour, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, tout ce que je suis, je te donne tout. Prends mon amour, prends mon cœur, je te donne tout, papa. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon amour, prends mon cœur, papa, je te donne tout. Tout est pour toi. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout est à toi. Mon cœur est à toi. Tout est à toi. Mon cœur est à toi. Jésus. Tout est à toi. Mon cœur est à toi, Jésus. Tout est à lui. Alléluia. Bien-aimé, cela doit être appuyé à cette fin de temps. Ton cœur, tout en toi, doit appartenir à Jésus. Tu ne dois plus rien avoir. Tout en toi, Jésus a dit que lui et son Père, ils sont un. Tu dois être un, uni avec Jésus. Tout en toi doit l'appartenir. Ton cœur, ton âme. Pour que tu sors de l'esclavage, tu dois être esclave de Jésus-Christ, de Nazareth. Esclave de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas le long robe, ce n'est pas le foulard, mais c'est le cœur. C'est le cœur. C'est l'âme que Dieu cherche. Le cœur, l'âme, bien-aimé. C'est ça que Dieu cherche. Notre cœur, notre âme. Quand le cœur et l'âme est transformé, tout marche en accord, selon sa volonté. Parfait. Afin d'accomplir le but sur le cœur, chacun de nous est sur cette terre. Tu n'es pas sur la terre par erreur, ma soeur, mon frère, mais sur la terre, à sorte d'accomplir ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Tu es sur la terre pour les âmes. Notre but sur la terre, d'abord, c'est les âmes. C'est les âmes que nous devons chercher à sauver. C'est nos familles que nous devons chercher à sauver. C'est le monde que nous devons chercher à sauver. C'est à travers toi et moi que Dieu va toucher les âmes de vie. Dieu ne descendra pas sur la terre pour venir encore travailler. Il a déjà fait sa part. Il a dit, porte ta croix sur moi. Apporte la pierre, portez vos croix, suivez-moi. Je veux des serviteurs, je veux des amis. Je ne veux pas voir des serviteurs qui ne sont pas conscients. Je veux le cœur. L'Éternel demande notre cœur. Nous ne soyons pas esclaves des choses de ce
monde. Ne sois pas esclave d'argent. Ne sois pas esclave de méta. Tous les jours, vous qui aimez insulter les gens là, tous les jours, vous êtes dans ça. Dieu dit de vous repentir. Vous qui insultez là, repentez-vous, mes frères, mes soeurs. Repends-toi. Hein. Laissez ces histoires-là. L'argent du métal, là, c'était l'argent des démons. Laissez ça tranquille. Va chercher la sueur de ton front. Métal n'est pas sueur de front. Métal, là, c'est pas sueur du front. C'est pas sueur du front. Hein. Être pasteur, là, tu dois avoir la sueur de ton front aussi. Tu n'es pas esclave. C'est ça qui a rendu les gens esclaves aujourd'hui. Ils sont partis devenir esclaves de Satan. Ils sont partis se prosterner devant Satan parce qu'ils veulent l'argent. Le fait de chercher les vues, les choses rend les gens esclaves. Ne sois pas esclave des choses de ce monde que Dieu a créé. Ne sois pas esclave de l'alcool. Ne sois pas esclave, mais sois esclave de Dieu. Sois esclave de la parole. Sois esclave de l'œuvre de la croix. Ne sois pas esclave des amis. Ne sois pas esclave de ton mari. Ne sois pas esclave de pas d'enfants. Sois esclave de Jésus. Le monde est sous la domination. Le monde est dans l'esclavage. Il n'arrive pas à accomplir ce que Dieu veut. Les gens sont asservis spirituellement, physiquement, émotionnellement. Le méta encore cette fin de la temps là est venu à servir les gens. Les gens sont devenus zinzins. Même les pasteurs, ils sont devenus zinzins. Tous ceux qui vendent les huiles là, ce sont des esclaves. Ils sont esclaves de Satan. Parce que s'ils ne vendent pas d'huile, ils ne peuvent pas vivre. C'est l'argent corrompu. L'argent que tu reçois sans Dieu là, est l'argent corrompu. Je ne suis pas esclave de quelqu'un, je suis esclave de Jésus. Ne te laisse pas être servi par le diable. Nous sommes dans un monde qui est gouverné, où Dieu le permet. Parce que Dieu connaît l'homme, Dieu connaît le cœur de l'homme, Dieu connaît l'être humain. Que si l'être humain, tu ne lui mets pas un frein, il ne s'arrête pas. L'être humain a besoin d'avoir un fouet. S'il n'a pas de fouet, il va dégamer. C'est pour ça que la Bible nous déclare de marcher selon l'esprit. Notre chair doit mourir, en sorte que Christ, l'espérance de la gloire, puisse vivre. Nous avons reçu l'esprit de Python continue à déranger les gens au banc de l'église. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de voyance. C'est ça que beaucoup de prophètes ont. Chaque prophète qui est toujours en train de voir, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sorcellerie. C'est le Python. Le Python voit beaucoup. J'étais comme ça avant, quand je me suis converti. Le Saint-Esprit a fait un travail puissant dans ma vie. Donc, chaque enfant de Dieu doit faire, le Saint-Esprit doit travailler en toi. Ce n'est pas un pasteur qui fait cette délivrance-là. C'est l'Esprit de Dieu vivant. Tu passes par le Saint-Esprit qui travaille en toi. Tout le temps, je vois, tu vois quoi? C'est les esprits des eaux. C'est le Python. Tu dois voir selon Dieu. C'est Dieu qui décide quand est-ce que tu vois et quand est-ce que tu ne vois pas. Un prophète ne programme pas les prophéties. Il ne programme pas les choses parce qu'il ne connaît pas Dieu. Dieu n'est pas notre copain. Il vient quand il veut, quand ça l'arrange. L'esprit de Python a pollué l'église, a pollué le monde. Le monde n'arrive pas à jouir de ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Souvent, quand je suis assis comme ça, je suis révolté. Je suis révolté. Il m'a dit tout à l'heure, ma servante, la parole que tu dois vivre est ainsi. Ainsi parle l'Éternel. C'est la parole des enfants de Dieu. La parole des enfants de Dieu, ce n'est pas Lazare. Sauf dans le cas de Lazare, le pauvre. Lazare a décidé d'être pauvre. Et c'est pour ça qu'il est mort pauvre. C'est pas parce que l'Éternel n'était pas avec lui. Les gens sont assis au banc de l'église, ils font la formalité les dimanches. Ils font la formalité dans les groupes de prière. Ils font formalité dans les directs. Mais leur cœur, leur âme n'y est pas. Ils sont esclaves.
C'est formalité que beaucoup font. Tu vois, je m'en vais me connecter. Ne perds pas ton temps, ma soeur. Nous ne sommes pas au temps de perdre le temps. Là. Nous sommes au temps où chaque chose que tu fais doit toucher ta vie. Si ça ne touche pas ta vie, là, ben, quand si Dieu arrive là maintenant, il va le 25, vous avez vu ce qui s'est passé en Amérique. Vous avez vu le tournée là. Vous avez vu les choses qui se passent là dans le monde. Là. Dieu est assis au contrôle. Il est assis au ciel. Là, il vole. Ne sortez pas de l'esclavage pour aller jouir de ce qu'on a dit. Si tu ne jouis pas de la grâce de Dieu, là, comme lui-même a dit dans sa parole, que personne ne te prive de la grâce. Les histoires de David, les histoires de Lazare, c'est pour nous enseigner. Ce n'est pas pour prendre ça comme témoignage, comme quelque chose de bon. Que quand tu vas mourir, Lazare pauvre, tu vas monter au ciel. C'est faux. C'est sur la terre ici que tu dois jurer. Tu dois jurer de ce que l'œuvre de la croix accomplit sur la terre. Ce n'est pas au ciel que tu vas aller jouir ça. Tu vas devenir Lazare le pauvre. Et ce que m'a dit, ça, ce sont des enseignements des démons. Nous sommes de la nouvelle génération de Gédéon. Ainsi parle l'Éternel, doit être la parole dans ta vie. Ainsi parle l'Éternel. C'est pas ainsi parle, non, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que la parole t'a déjà raconté? Il faut que la parole de Dieu te raconte, ainsi parle l'Éternel. Père, nous te bénissons. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci, Éternel, pour la grâce que tu nous accordes encore, la grâce d'avoir le souffle de vie. Papa, beaucoup n'ont pas reçu cette grâce-là. Oui, tu nous as donné le souffle. Éternel, nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant de la vie, Père, que tu déposes à moi tous les jours, que tu déposes dans la vie du monde entier. Éternel, sois encore honoré, sois encore glorifié, Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est toi qui es venu glorifier Jésus dans nos vies. Viens prendre le contrôle total de toutes choses, en sorte que moi je diminue et que toi, tu croisses puissamment dans ma vie. Rends-moi sensible à toi. Que mes pensées soient connectées à tes pensées. Que les portes de mon âme soient fermées. Je plonge ces moments dans le sang de Jésus. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus. Nous libérons le sang de Jésus dans les airs, sur la terre, dans les eaux. Que tout mémoire de la terre, tout mémoire des eaux, tout esprit de l'esprit territorial environnemental, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, dans le monde astral éthérique, au premier et au deuxième ciel, recevez le sang du jugement, recevez le sang de Jésus. Nous barricadons ces moments par le feu du Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant, viens régner et viens prendre le contrôle total. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je me soumets sous ton autorité. Merci Père éternel. Que l'honneur, la louange, la gloire, Papa te revient. Merci. Bien-aimés, nous avons terminé le message d'hier, l'asservissement que nous avons commencé hier. Le monde entier est dans l'asservissement. L'Église est dans l'asservissement. Nos familles sont dans l'asservissement. L'asservissement, c'est devenir esclave spirituel. Beaucoup de familles sont esclaves. Quand tu vois tous ces pasteurs qui vendent les huiles, tout le voient, leur famille, ils sont tous esclaves. Ils sont esclaves dans le monde des esprits. Donc, sur la terre, là, tu le vois, ils se pavardent là. Ils disent qu'ils ont l'argent. Ce sont des esclaves. Ce sont des gens qui n'ont plus d'âme. Que le diable les tient en captivité. Un homme qui vit selon Dieu, personne ne peut la servir. Les choses de ce monde ne peuvent pas l'appartenir.
ces choses deviennent comme la boue. Nos vies ne nous appartiennent pas. Ça appartient à l'Éternel. Tout ce que tu as en toi appartient à Dieu. Rien ne t'appartient. C'est Dieu qui a l'horloge du monde entier. L'horloge de nos destins sont entre ses mains. C'est le Saint-Esprit qui le détient. Il décide de nous quand il veut, quand ça l'arrange. L'homme sur cette terre n'a aucun pouvoir. C'est pour ça que la Bible déclare que le cœur de l'homme a beaucoup de désirs, le cœur de l'homme a trop de projets. Mais la seule personne qui lui donne la c'est l'Éternel. Tu peux faire tes projets, tu peux faire tes désirs, mais seul l'Éternel va décider ce que tu vas faire. Si tu fais les choses selon toi-même, tu vas te retrouver dans le ravin. Comme le monde est dans le ravin, l'Église est dans le ravin spirituel. Les gens sont en train de souffrir. Où est l'Église? Où est l'Église? Où est l'Église de Dieu? Où est l'Église que Jésus a souffert à la croix pour que les âmes soient sauvées, pour que nos familles soient sauvées, pour que les nations soient sauvées? Comment quelqu'un qui a créé quelqu'un lui-même va devenir maître devant lui? Personne ne peut être maître. Le monde entier est soumis. Dieu décide de l'humanité comme il veut. Il a sacrifié son fils en sorte que moi et toi nous soyons vivants. L'œuvre de la croix, ne vous amusez pas avec ça. Ce n'est pas un amusement. Hein. La grâce, là, ce n'est pas un amusement. C'est quelque chose de puissant. C'est pour ça que la Bible déclare que pour hériter le royaume, là, tu n'es pas violent, tu ne reçois rien. Tu vas demeurer esclave. Combien de gens sont dans le bas de l'église, ils sont esclaves. Combien de pasteurs sont esclaves? Combien de prophètes sont esclaves? Combien de personnes sont esclaves du diable? Combien? C'est les vêtements qui couvrent les gens. Mais la nuit là, la nuit là, quand tu le vois spirituellement, c'est dangereux, ils sont nuls. Ils sont nuls. Que Dieu nous aide. L'asservissement est le lien démoniaque qui emprisonne les êtres humains sur la terre, qui emprisonne l'humanité à vivre esclave dans la chair, qui touche les émotions, qui touche les pensées et le cœur et rend la personne esclave de son comportement. Regardez à la fin des temps, les gens sont esclaves de le méta. L'homme avec l'argent. Je bénis Dieu de m'avoir tué. Je bénis l'œuvre de la croix sur ma vie. Parce que l'œuvre de la croix a travaillé. En sorte que rien sur cette terre ne me rend esclave. Je vis selon ce que Dieu me donne. Je ne cherche pas. Mais je m'attends à lui. Nous devons nous attendre à l'Éternel afin de réellement vivre notre vie chrétienne sur la terre. Beaucoup de chrétiens vivent la formalité, mais ils ne vivent pas réellement Christ. Tu dois proclamer la parole. Ainsi parle l'Éternel, c'est ta parole. Tout ce qui parle ainsi par l'Éternel doit s'accomplir dans ta vie. La Bible déclare que nous devons être des paroles écrites. Les gens sont esclaves. Le comportement des gens, ça limite plusieurs personnes sur le chemin spirituel qui amène l'homme à vivre son réel destin. Le monde entier n'est pas en train de vivre leur réel destin. Les gens ne vivent pas leur réel destin. Les gens sont en train de... tu vois, les gens s'efforcent, mais ils ne vivent pas. Nous avons 7 étoiles. Le diable peut te donner le travail, mais tous les autres 7 étoiles, il les bloque. Tu penses que tu
gagnes 2000 euros, tu es quelqu'un, ma soeur, mon frère, tu n'es pas quelqu'un. L'argent n'est pas synonyme de la vie. Hein. L'argent, là, n'est pas synonyme de la vie. L'argent n'est pas synonyme de la richesse. Tu peux avoir l'argent en papier, là, mais ici, là, tu es vide. Ici, là, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu deviens esclave de cet argent-là. Comme tu vois certains, quand tu entends, moi j'ai l'argent, moi je suis, tu n'es rien, mon frère, ma soeur, tu es pauvre. Tu souffres pour avoir cet argent-là. Si tu ne peux pas te prosterner en Israël pour avoir des parfums, là, tu n'es rien. Si tu n'escroques pas, tu n'es rien. Si tu ne fais pas du mal, tu n'es rien. Si tu n'insultes pas les gens sur le métal du matin jusqu'au soir, tu n'es rien. Rien. Tu n'es rien, ma soeur, mon frère. Hein? Les gens ne jugent pas. La réalité est là, ma soeur, mon frère. Plusieurs viennent à l'église, plusieurs viennent prier, mais leur esprit ne perçoit rien. Plusieurs, c'est la formalité. On va faire la formalité. Hein? Ce soir, on va encore prier. On va encore gêner. Non, ma soeur, mon frère, la vie chrétienne, ce n'est pas la formalité. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie. Quand tu chantes, il faut que les chansons touchent ton âme. Il faut que les chansons racontent ton cœur. En sorte que quand tu les chantes, le péché là, qui est caché au-dedans de toi, là, sent qu'aujourd'hui, là, il y a quelque chose qui se passe à moi. Que la haine qui est au-dedans de toi, là, les murmures, là, te libère. La jalousie, là, les querelles, là, te libère. C'est ça. Plusieurs sont captifs des esprits. Les utilisent dans les additions. Il y a les gens qui sont, ils sont mal, ils ont le mensonge comme, je sais pas, ça les dérange même plus. Tu es esclave. Tu es esclave de querelles. Tu es esclave de la haine. Tu es esclave de la jalousie. Judas était esclave de Jésus. Là, il a commencé à perpétuer la haine. Jusqu'à ce qu'il ait vendu vendre Jésus. Pour 2 centimes. Esclave. Tu es esclave de la méchanceté. Si tu ne fais pas la méchanceté par jour, si tu n'insultes pas les gens par jour, si tu n'as pas de paix, mais vous êtes habité de mauvais esprits. Les gens sont possédés en cette fin de temps. Cela rend les gens déréglés. Les gens sont déréglés mentalement, spirituellement, même les pasteurs. Les gens sont déréglés, ils sont esclaves de fornication, esclaves d'alcool, esclaves. Tu es addict aux choses. Tu es addict au métal. Si j'ai 500 vues, je vais avoir 500 euros. Si j'ai ceci, je vais avoir cela. Sortez dans ça. Ne soyez plus esclaves. Dieu ne t'a pas créé, Dieu t'a créé pour la liberté. Il ne t'a pas créé pour que tu sois esclave. Les gens se sont rendus esclaves d'accoucher beaucoup d'enfants. Après, ils commencent à souffrir. Ne sois esclave de rien sur cette terre. Sois esclave de Christ. Les gens sont addicts du métal. Et cela empêche l'homme
de connaître la vérité. Beaucoup ne veulent pas connaître véritablement l'état. Les gens ne se restent pas comme ça, tu te remémores. C'est comme si les gens ont perdu, ils ont perdu le sens. Dieu nous a donné sa vie. La vie de Dieu en toi doit te repositionner quand tu es en train de prendre un mauvais chemin. Tu dois te dire que non, ce que je veux faire, qu'est-ce que me dit la parole? La parole me dit, aime ton frère comme toi-même. Tu ne dois pas lui faire du mal. La parole me dit, soutiens ton frère, soutiens ta soeur. Donc, moi-même, je ne veux pas être destructeur de moi-même. Bien-aimé, sache que ta soeur, ton frère, c'est toi. C'est pas quelqu'un, c'est toi-même. C'est toi-même que tu fais du mal. Et tu fais du mal à Dieu. Et cela empêche l'homme de connaître la vérité de son état. Plusieurs sont dans l'auto-justification. Les gens se justifient le matin jusqu'au soir. C'est Dieu seul le juste juge. Le dernier jour, chacun va passer devant lui. Chacun passera, ton cahier au ciel. Fais tout ce que tu fais sur la terre. Fais ce que tu veux. Mais le dernier jour, ton Créateur va te demander des comptes. Les esprits de ta famille, là, ils ne peuvent pas te demander. Ton âme ne les appartient pas. La Bible déclare que l'âme du Père et l'âme du Fils appartiennent à Dieu. Donc, sur cette terre-là, il n'y a qu'un seul qui va te... Il nous attend ce jour-là, devant la porte. Il attend tout le monde, les musulmans, les arabes, tout le monde va passer devant Jésus. N'oublions pas ça, tous les jours que tu es sur la terre. Quand Dieu te donne la grâce de voir, de marcher, de parler, il est en train de te donner tout ça pour te repositionner. Afin que le dernier jour, là, quand il va venir, là, que la porte ne soit pas fermée. Plusieurs sont dans l'auto-justification. Certaines réactions sont souvent quoi? Ils sont commandités par l'esprit. L'état intérieur des gens ont des problèmes. L'état intérieur, tu dois travailler dans ton intérieur. Jésus a dit quand il viendra dans ta vie, il va te donner un nouveau cœur, un nouveau esprit. C'est le travail de la nouvelle conversion. Quand tu te convertis là, si l'esprit de Dieu ne travaille pas ces deux choses en toi, mais tu vas devenir esclave. Tu vas devenir esclave. Dieu le Père doit travailler, doit déposer en toi des choses. Le Saint-Esprit doit enlever ces choses-là et remettre maintenant ce que Dieu a dit. Il a dit, je te donne un nouveau cœur. Depuis que tu es chrétien, tu as reçu un nouveau cœur. Tu as reçu un nouveau cœur. Depuis que tu es devenu chrétien, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'avait pas dit parler en langue, même les démons parlent en langue. Les esprits des eaux parlent en langue. L'esprit de Python parle en langue. Il faut avoir le discernement spirituel pour savoir qui parle. Tu as reçu un nouveau esprit. Parce que si tu reçois un nouveau esprit, ta vie, même si tu as des combats, des épreuves, tu vas voir Christ. Christ va se manifester dans ta vie. La parole écrite et relevée va se connecter à ton âme. Oui. Le Saint-Esprit dit, mon peuple a toujours, nous sommes mal maudits, nous sommes ceci. Ils n'ont pas rencontré Dieu. Donc, tu ne peux pas t'attacher à la parole relevée, à la parole écrite. Ainsi parle l'Éternel sur ton destin. Pas ainsi par les hommes, pas ainsi par David. David sur la
est là pour t'enseigner comment est-ce que lui, il a marché avec Dieu. Mais dans la parole, il y a ainsi par l'Éternel. C'est ça qui doit s'attacher sur toi. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Il y a des gens qu'on enseigne que non, tu dois vivre la pauvreté sur la terre, comme ça tu vas aller au ciel. Tu dois être Lazare. Jésus a dit à Marie que Marie, c'est quoi là? Lazare, personne ne va mourir. Personne ne va mourir. J'ai vu aujourd'hui une vidéo là, mais le monsieur là, il utilise le serpent. Quand je l'ai vu tout à l'heure, et puis les gens, vraiment, les gens souffrent. Hein. Seigneur, aide les gens. Hein. Ils passent à côté de toi comme ça, tu tombes. Ils passent, ça c'est le magnétisme. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu, c'est le magnétisme. Mais les chrétiens ne se réveillent pas. Hein. Ah, Seigneur, aide ton peuple. Aide ton peuple, Seigneur. Aide ton peuple. L'état intérieur est l'empire de la génération qui amène plusieurs à prendre les autres comme propriété. Il y a des gens qui te prennent comme propriété, comme le droit légal. Il a le droit de faire de toi ce qu'il veut. Non, bien-aimé, personne n'a le droit sur cette terre de faire de toi ce qu'il désire. Il y a une seule personne qui a ce droit-là. Il est l'Éternel. Il y a une seule personne qui a le droit sur ta vie. Le jour où tu connaîtras la vérité, elle va te libérer. Le jour où tu connaîtras la vérité, ta famille sera libérée. Parce que tu ne laisseras plus l'esprit t'asservir. Tu ne laisseras plus les choses t'asservir. Tu ne laisseras plus l'argent t'asservir. Tu ne laisseras plus le sommeil t'asservir. Mais tu seras un guerrier. Tu ne laisseras plus les choses t'asservir. Tu seras un guerrier. Au son de ta voix, les esprits commencent à se prosterner. Les gens sont esclaves. C'est pour ça que tu vois les pasteurs, là, ils vendent des parfums. Ils vendent des choses. Ils sont esclaves. Et puis, il dit que vous me voyez, j'ai l'argent. Tu n'as aucun argent, tu es malade. C'est tout. Le Seigneur nous montre certaines familles aujourd'hui. Toute cette famille-là, ils sont dans le monde des esprits là. Ils sont nés qui vont mourir esclaves. Le diable va toujours les utiliser pour la destruction. Et eux, ils vont penser que ce qu'ils font là est normal. Mais non, tu n'es pas normal, ma soeur, mon frère. Tu n'es pas normal. La méchanceté, tu es esclave de la méchanceté. Tout ce que tu fais dans ta vie de trop, tu deviens... Non, rien ne doit être de trop dans ta vie. Faire l'amour ne doit pas être de trop dans ta vie. Rien. Manger beaucoup ne doit pas être trop. Tu ne dois pas manger jusqu'à... Tu as les gens qui mangent jusqu'à... Tu es comme ça, boum. Toute chose, tu dois le faire selon l'esprit. Selon l'esprit de Dieu. Qui connaît ta vie? Qui connaît ce qui est bon pour toi? Qui connaît l'homme qui est bon pour toi? Qui connaît le travail qui est bon pour toi? Qui connaît toutes choses que Dieu désire pour toi? Dieu a déjà fait un plan, un projet. Les hommes sont sur la terre, eux-mêmes sont en esclaves. Maintenant, ils veulent dire à Dieu que, comme tu me vois là, il faut que tu viennes entrer dans mon combat là. Dieu entre dans ton combat qui t'a envoyé quelque part. Tu es parti te rendre esclave chez l'homme là. Depuis que tu es là-bas, tu es esclave. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Non, c'est pas Dieu. Quand tu vas quelque part avec Dieu là, Dieu, personne ne peut te rendre esclave. Joseph était chez Pharaon. Il était en prison.
Personne ne l'a rendu esclave. Joseph, en prison, là, il gouvernait. Daniel arrivait quelque part. Daniel disait qu'ici, là, moi, je ne bois pas l'alcool. Ici, là, moi, je ne mange pas ça. Je fais ça. Et Daniel le recevait. Comment les enfants de Dieu disent qu'ils sont avec Dieu à l'église et puis ils sont toujours esclaves. Ils sont toujours les semaines de prière. Aujourd'hui, vous avez Jean. Demain, vous avez ceci. Toujours, le diable a mis le monde, l'église, dans un combat de bataille perpétuelle. Ils ne voient jamais Dieu, ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour discuter avec leur Père Céleste. Tout à l'heure, je discute avec Dieu 24 sur 24, je n'ai pas le temps. Je discute, ton âme doit être connectée à la parole. Quand je reçois une parole qui ne vient pas de Dieu, la parole revient et remonte sur Satan. Satan se calme, il me laisse tranquille. Les choses anciennes doivent passer. Pourquoi les choses passées là ne passent pas chez toi? Le diable a rendu les gens des batailles. La nuit, les batailles, les rêves, la journée, les batailles. Il a rendu que les églises, les enfants de Dieu ne vont pas connaître la vérité. Tout ce qu'il doit faire, c'est batailler tous les jours. Tous les jours, on va combattre de prière. On a le flèche. On va combattre Satan. Mais Jésus t'a dit que depuis la croix, il t'a donné la victoire. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Ah, Seigneur, aide ton peuple. Aide ton peuple. Tout le monde sur cette terre appartient à Dieu. Tout ce qui est dans l'univers appartient à Dieu. Tout, de la terre jusqu'au ciel, l'appartient. Nous sommes des voyageurs. Chacun de nous, on voyage sur la terre. On n'a pas de domicile. Ici, là, tu voyages. Tu n'as rien ici. Tout ce que tu as, tu vas le déposer sur la terre. Le jour là, tout va partir seul. Avec un slip, un soutien, un pantalon, une chemise, une cravate. Et le coton, on te met ses petits pas. Ton compte en banque, là, tout ce que tu cherches là de tout, là, les gens vont faire tout ça. Donc, comme Dieu te donne le temps encore, là, sors de l'esclavage et accomplis ce qu'il veut vite. Parce que personne ne connaît l'heure ni le moment. Il peut te surprendre. Le jour où Dieu te surprend, toi qui ne veux pas te repentir, là, qui veut toujours demeurer esclave du péché, esclave du mensonge, esclave des querelles, esclave de jalousie, esclave de murmures, esclave, tu vas le rendre compte. La voiture va partir, va te laisser. Sur la terre, sur l'univers, Dieu seul. On a été créé par un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu sur la terre. Les hommes sont amenés l'évangile. Ils sont en train de proclamer l'évangile partout. Mais ils ne sont pas en train de... Dieu est unique. Il est le véritable. Chez Dieu, là, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de rouge. Nous tous, nous sommes, il est le Père de tous, unis. Les Paul et les Pierre, chacun sortait, mais ils étaient unis, ils marchaient ensemble. Mais les chrétiens des 7 fins de temps, les chrétiens mondains, les chrétiens de la chair, ils ne veulent pas changer. Ils veulent toujours demeurer esclaves. Ils veulent toujours demeurer esclaves, mais tous les dimanches, ils sont dans l'église. Moi, je ne te comprends pas. Pourquoi tu peux avoir l'église? Dieu, la parole de Dieu déclare que si tu veux te sanctifier, sanctifie-toi. Si tu veux continuer à devenir esclave, reste là-bas. Chacun fait son choix. J'aime beaucoup Dieu. Dieu ne nous oblige pas. C'est Satan qui t'oblige. Que tu vas faire ça. Dieu ne nous oblige à rien. Il nous propose
pose. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Mais le dernier jour, ne l'accusez pas pour dire que le monde vit mal. Où est Dieu? Dieu est où que où? Mais Dieu est avec toi. C'est toi Dieu, non? C'est toi ainsi par l'Éternel, non? Toi, tu fais quoi sur la terre? C'est toi ainsi par l'Éternel. Le monde est lié spirituellement. Les démons maintiennent le monde dans le mensonge. Les gens sont dans le mensonge sans discernement. Les gens n'ont pas la parole de Dieu. Les gens n'ont pas la vérité. Et cela, le salut n'arrive pas à toucher le monde. Le salut n'arrive pas à toucher le monde, bien-aimé. Oh, il y a beaucoup d'églises. Il y a les églises même dans les chambres. Mais le salut ne touche pas les gens. Mais il y a un problème. Les églises, chaque pasteur doit s'asseoir et puis doit comprendre. Pourquoi est-ce que le salut n'arrive pas à toucher? C'est toujours Satan qui bloque le salut là. Donc Satan est plus fort que ainsi par l'Éternel qui l'a créé. Il faut que chacun de nous se comprenne. Il entre en lui-même, il fait un bilan un peu spirituel, bien aimé. Chaque fin de l'année, fais ton bilan spirituel, ma soeur, mon frère. Prends un cahier et un bic, assieds-toi devant le miroir. Et puis regarde-toi, mais ne pas le miroir, regarde toi-même. Qu'est-ce qui est au-dedans de toi qui bloque toujours? Que chaque année, là, toi, tu ne témoignes jamais depuis que tu es chrétien. Toi, chaque année, là, c'est toujours le malheur. Chez toi, le soleil ne se lève jamais. Donc, Dieu, c'est un menteur alors. Dieu ment. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Le diable met le monde dans les batailles. Les batailles sans retour. Les gens sont devenus esclaves. Jésus a dit, je vous ai libéré de l'esclavage. Vous m'appartenez. Ah. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Jésus veut entrer dans ta famille. Jésus ne veut pas entrer dans nos nations pour que nous devenions toujours esclaves. Mais Jésus est venu sur la terre, dans ta vie, pour que sa lumière s'établisse, s'étende dans les nations, s'étende dans ta famille. Ça ne veut pas dire que tu vas aller ouvrir les évangiles des églises. Mais à travers toi, là, dans les nations, quand tu marches là, Jésus, là, on va le voir. On doit voir Jésus-Christ. Tu es le petit Jésus sur la terre. Tu es le petit Jésus dans ta famille. C'est toi qui dois amener Jésus dans ta famille. C'est toi qui dois amener Jésus dans ton lieu de travail. C'est toi qui dois amener Jésus partout. Jésus doit être glorifié, bien-aimé. Quand je viens au lieu de travail, j'amène Jésus. Tu veux ou tu ne veux pas, Jésus est là. J'amène Jésus. Il est prêché Jésus. Jésus doit se prêcher. Tout le monde a besoin de Jésus. Jésus est le sauveur de l'humanité. C'est à cause de son sang, de son sacrifice, que moi et toi, nous parlons, nous voyons, nous sommes deux. Tenez ferme dans cette liberté. La Bible déclare que tu dois te tenir ferme. Dans la liberté, là, parce qu'il y a des gens qui vont venir troubler ta liberté. Le diable va amener les gens pour troubler ta liberté. Le diable va positionner les gens autour de toi.
Mais tiens ferme. Ne laisse personne te troubler. Ne laisse personne détruire ta vie. Et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. La Bible déclare que tu ne dois pas laisser encore demeurer esclave. Tu ne dois plus laisser les choses anciennes continuer dans ta vie. Tu dois les arrêter. Si la nuit, les esprits venaient souvent te violer, il faut que quand tu commences, tu deviens chrétien là, que tu commences maintenant à invoquer Jésus, il y a certaines choses qui doivent s'arrêter dans ta vie. Il y a des batailles, certaines batailles qui doivent s'arrêter. Tu dois commencer à témoigner Jésus. À travers toi, les âmes doivent comprendre que c'est vivant. Ta famille doit comprendre que Christ vit et règne. La Bible déclare dans Romains 8,15, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. La Bible déclare que tu n'as pas reçu l'esprit de crainte. Tu n'as pas reçu l'esprit de peur. Tu vois dans nos familles, l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit de timidité. Tu vois, personne ne parle. C'est l'esprit de timidité. Tu entends, tu sais, ici dans la famille, il y a des secrets. Non, non, il n'y a pas de secrets. Jésus a dit que toute chose qui était cachée à terre doit sortir. Quand on est enfant de Dieu, là, on n'a plus de cachotterie. Quand on est enfant de Dieu, là, on ne cache plus les choses. Quand les enfants de Dieu se réunissent, c'est pour être dans un même esprit. Mais tu vois les enfants de Dieu, quand ils se réunissent, tout le monde, c'est des sorciers. Souvent, quand j'avais les semaines de prière à l'église, le Saint-Esprit me dit, des fois, quand on arrive, le Saint-Esprit me dit, il faut les laisser, ils sont dans leur moment de sorcellerie, laisse-les tranquilles. Ne les force pas à prier parce qu'ils ne vont même pas prier. Ils vont faire la formalité, mais ils ne sont pas là. Nous devons réellement donner notre cœur à Jésus. Nous devons retourner totalement, réellement. Nous devons sortir de l'esclavage nous-mêmes. Parce que personne ne peut t'asservir si tu ne veux pas. Tu as une âme, tu as une conscience, tu as une pensée. En toi, Dieu a mis des choses en toi. Donc, tu sais quand tu te déshabilles que tu ne dois pas te déshabiller. Tu sais que tu es en train d'aller voler, tu ne dois pas voler. Tu sais que tu es en train d'aller faire du mal, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas être esclave de l'alcool. C'est quand les démons te font consommer l'alcool que tu commences à dire des paroles. Les paroles là sont déjà en toi. Mais l'alcool là, tu prends ça comme quelque chose que tu veux te cacher derrière pour utiliser. Mais tu sais ce que tu fais. Bien aimé, l'homme sait ce qu'il fait. Vous voyez, je suis en train de découvrir quelque chose avec la maladie d'Alzheimer, avec les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Tu vois, à un moment, il fait comme semblant, comme si il ne comprend pas. Il est zinzin. Mais il n'est pas zinzin. Dieu a mis des choses. Tu vois, la personne après, elle revient en elle-même. Elle revient. Il y a une dame. La dame, quand tu t'occupes d'elle, elle crie tout le temps. Mais l'autre jour, j'ai vu la dame, là, elle court. Mais quand tu veux la tenir pour la mener, elle ne veut pas. Les gens ont des problèmes ultérieurs de eux-mêmes. Elle me dit, mais je sais que tu me changes, je te fais souffrir. Les gens sont mauvais. Notre intérieur est mauvais. C'est pour ça que Dieu s'était repenti de créer l'homme. L'homme, son cœur est mauvais. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Quand tu racontes le Saint-Esprit, le
parle de l'Éternel vient dans ta vie, tu ne peux plus accepter qu'on te rend esclave des choses de ce monde. Tu vas connaître la réalité que toute chose sur cette terre n'a aucun pouvoir sur toi. Tu n'as pas peur des maladies, tu n'as pas peur de la mort, tu n'as pas peur de quelque chose. L'esprit de peur est un esprit d'esclave. Parce que le diable ne veut pas que tu connais la vérité. Chaque moment, il t'amène la peur. Afin de te soumettre captif. Chaque chose que tu laisses dominer ton âme là, va prendre pouvoir sur toi. Chaque parole, les malédictions sont comme des paroles. Chaque chose que tu aimes là, ça va t'attraper toi-même. Souvent, c'est chacun qui prononce les malédictions sur lui-même. Moi, je suis Lazare. Lazare, en bon, c'est Dieu qui t'a appelé Lazare. Dieu a dit qu'il est venu pour que tu vives. Jean 10, 10, il est venu détruire les œuvres de Satan. Dieu n'est pas venu pour que tu souffres, mais il est venu pour que tu aies la vie. Toi-même, tu t'assois le matin, tu proclames la malédiction. Toi-même, tu t'assois, Satan te met les rêves de bataille. Au lieu de te lever le matin, de dire à Satan que ici, là, tu n'as pas de pouvoir. Ici, là, tu ne vas pas venir avec moi. Je ne me soumets pas. C'est vous qui allez vous soumettre, parce que c'est vous mes esclaves. Mais toi-même, tu te lèves le matin, tu commences à dire que oui, la nuit, on m'a tapé dans le rêve. Comme on m'a tapé dans le rêve, là. Donc, tu acceptes ça? Non. Tu te lèves le matin, les chiffres là que tu as reçus la nuit, là, tu retournes ça vite fait à l'ennemi. Tu le retournes tout ce qu'il t'a donné. Nous avons reçu l'adoption, l'esprit d'adoption. La Bible déclare dans Deutéronome 5, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel de ton Dieu t'a fait sortir avec puissance et force. Bien-aimé, depuis que j'ai connu Jésus, j'ai dit, je ne peux plus accepter retourner en Égypte. Je connais Jésus. Je ne peux plus me cacher à un marabout féticheur. Je ne peux plus m'attacher aux choses de cette terre. Parce que la parole est la vérité. Parce que la parole est puissante. Chaque épreuve que nous vivons, Dieu veut nous enseigner. Mais Dieu nous aime. L'humanité entière n'a pas encore accepté l'amour de Dieu. Tu entends toujours les gens, non mais Dieu ne m'aime pas. En bon, Dieu ne t'aime pas, tu es encore sur la terre. Toi-même, tu sais ce que tu dis là. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'aime pas, tu as encore le souffle. Ma soeur, mon frère, Dieu aime l'humanité. Dieu aime le monde. Si Dieu ne nous aimait pas, nous ne serons plus en vie. Il suffit d'un seul doigt, tout va s'écrouler. Sois conscient de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu que les gens n'ont pas, qui les rend esclaves. Bien aimé, l'amour de Dieu a rempli mon âme. Rien sur cette terre ne me rend esclave. Parce que je compte sur son amour. Je ne compte pas sur l'amour d'un homme ou d'une femme. Joseph était en prison. Il comptait sur Dieu. Et c'est Dieu qui a touché. Qui touchait les gens. Pour que Joseph soit toujours bien traité. Daniel avait l'amour de Dieu. On pouvait dire à Daniel que tu vas aller au feu. Mais Daniel sait que le Dieu qui sait ne l'abandonne pas. Toi, tu veux marcher avec Dieu, tu ne veux pas les épreuves. Mais comment tu vas le connaître? Comment tu vas le connaître? David est arrivé, tout le peuple avait peur de Goliath. Les frères de David étaient là, Saoul était là. Mais David qui a rencontré son créateur, David qui avait reçu l'amour de Dieu dans son cœur, David
a dit à Goliath, tu es petit, je vais couper ta tête. Je vais te couper. Tu ne peux pas me vaincre, Goliath. David s'est mis devant Goliath parce qu'il sait, il connaît l'amour de Dieu. Bien-aimé, tant que l'amour de l'Éternel ne serait pas dans ta vie, tu vas demeurer asservissement. On va t'asservir. On va t'asservir. Tu vas devenir esclave. Partout où tu passeras. Il y a des gens qui ont la marque d'esclavage. Partout où tu passes, toi, tout le monde se sert de toi. Bien-aimé. Les gens peuvent se servir de toi et puis tu vas penser qu'ils t'aiment. Parce que tu vas te dire que non. Et ma soeur, l'autre m'appelle tout le temps. L'autre, non, 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 non. Les gens sont en train de t'utiliser, bien-aimé. Avant, je voyais les gens étaient beaucoup autour de moi. Et puis, je pensais que quand le Seigneur commençait à m'ouvrir les yeux, il dit, ma servante, tu vois l'autre là, il ne t'aime pas pour rien. Il t'aime parce qu'il récupère quelque chose sur toi. Et regarde, je vais t'ouvrir les yeux pour voir. Cet esprit a commencé à les chasser un à un. Tout le monde a fui. Souvent, Dieu les enlève comme ça. Toi, tu penses que c'est l'esprit de rejet. Non, 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 reste tranquille. Sors de l'esclavage. Ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, te donne de respecter le jour de repos. Quand tu comprends l'Éternel, tu as son amour. Bien-aimé, tu as la paix. Tu as la paix. Le monde a besoin de la paix. Le monde a besoin de la joie. Les chrétiens n'ont plus la joie de l'Éternel. La joie est la force. Mais ils ont perdu la joie. Aïe, ça fait depuis que je gêne là, je prie là. Je ne vois rien. Dieu t'a dit quelque chose. Il t'a donné la pluie. Il t'a dit, prends, viens. Viens me chercher. Si tu me trouves là, de tout ton cœur là, moi et toi, tous les jours, on est ensemble. Les chrétiens, ils ont dit non. Nous, on ne veut pas. On veut vite aller. Dieu dit, ok, comme tu veux aller, tu veux passer vite. Vas-y, passe. On va voir si tu vas passer. Tant que Dieu ne passe pas devant toi, tu ne passeras pas. Tant que la croix ne serait pas devant toi, tu perds ton temps, ma soeur, mon frère. Sors de cet esclavage que toi-même tu t'es mis. Tu as été libéré. Jésus t'a racheté. Le monde entier est sous la domination des esprits. Les esprits gouvernent les nations. Les esprits gouvernent les familles. Les gens sont dans les dettes ancestrales. Les gens sont dans les réclamations nuit et jour. Ma soeur, mon frère, lève-toi pour sortir. Avec Jésus-Christ, tu peux sortir. Libère-toi de tout ce que tu aimes. Libère-toi de tout ce qui te tient captif. Dieu est avec toi. Sois-en sûr que Dieu est avec toi. Quand tu es sûr que Dieu est avec toi, qu'est-ce qui peut te bloquer? Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui peut te bloquer? Le monde entier est sous la peur. L'esprit de peur gouverne le monde. L'esprit de prostitution, d'idolâtrie, c'est l'esprit de fin de temps aussi. L'idolâtrie, la prostitution, l'esprit de perversité. Lève-toi. L'esprit muet et sourd, ça rend les gens muets et aveugles. Non, Dieu t'a donné l'esprit de force, l'esprit de mensonge, l'esprit de l'erreur, l'esprit de divination, l'esprit de la fin de temps, l'esprit de divination, l'esprit d'esclavage. Bien-aimé, c'est un esprit qui se manifeste, qui t'amène toujours à la peur. Tu es toujours angoissé, tu es dans l'amertume, tu deviens
dépendant d'alcool. Tu deviens dépendant de cigarettes, de sexe. Tu deviens dépendant de pornographie, du bavardage. Tu deviens dépendant des médicaments et tu es aveuglé spirituellement. Lève-toi, brise la puissance de cet esprit. Sors de son influence. Cela te rend incapable de recevoir la vérité de la parole. Sors, ma soeur, mon frère. L'esprit d'orgueil, l'esprit de mépris, l'esprit d'antichrist, lève-toi, l'esprit de l'odeur. Ça bloque les enfants de Dieu. Les gens dorment, les gens ne prient plus. L'esprit de jalousie, l'esprit d'assouplissement de sommeil. Cette puissance opère. Tu dois t'élever et mettre fin à leurs œuvres dans ta vie. Proclame la parole que Dieu a dit sur ton destin. Dieu a dit que tu es une merveilleuse créature. Dieu t'a béni, Dieu ne t'a pas maudit. Le sang de Jésus-Christ est capable d'annuler les malédictions de ta vie. Le sang de Jésus-Christ est capable de te racheter des ventes démoniaques. Le sang de Jésus est capable de te libérer des loges mystiques. Le sang de Jésus, la puissance de Jésus peut te libérer. Mais elle veut ton cœur. Elle veut ton cœur. Dieu veut nos cœurs. Il dit qu'il cherche le cœur d'une personne. Il cherche une personne qui se tient. Dieu est en train de... Il ne cherche pas les gens qui prient, qui gênent. Les gens, les prières, là, c'est pour vous. Mais Dieu cherche quelqu'un qui se tient pour lui. Dieu cherche quelqu'un qui se lève pour lui. Dieu ne cherche pas les gens qui veulent leur propre désir. Ton désir a déjà été accompli. Mais maintenant, pour l'accomplir, il faut que tu acceptes ce que Dieu veut d'abord. Le jour où Anne a compris qu'elle devait accepter que Dieu veut un prophète, Anne a dit, il n'y a pas de problème. Dieu dit, comme tu as compris, aujourd'hui, Élie va parler sur toi. Et puis, tu vas enfanter. Si Dieu ne voit pas sa part, il n'y a rien. Dieu ne donne rien pour rien. On t'a menti l'histoire de la grâce là. La grâce là, il y a des choses que tu dois accomplir. Oui. La grâce n'est pas gratuite. Le sacrifice de Jésus à la croix n'est pas gratuit. Ne compte pas. On va te dire que non. Quand tu es en train de vivre le péché là, laisse tomber, la grâce est avec toi. Mon ami, laisse tomber, la grâce n'est pas avec toi. Si la grâce était avec tous ces hommes-là, ces femmes-là, qui sont dans l'occultisme là, pourquoi ils sont partis dans l'occultisme avec la grâce de Dieu, avec la faveur? Ils sont avec Dieu réellement? Non, ils ne sont pas avec Dieu. Quand tu te pavanes déjà, tu n'es plus avec Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Père, nous te bénissons, nous te louons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être libérés des batailles sans fin. Aide-nous. Ma soeur, lève-toi. Dieu t'a donné l'autorité spirituelle. Lève-toi pour vaincre et vivre tout ce que Dieu a dit sur ta vie. Oui, lève-toi, sors dans les batailles. L'ennemi a assujetti le monde jour et nuit. Il ne veut pas que tu vives les opportunités de Dieu. Il ne veut pas que ce que Dieu a disposé pour toi et ta famille, tu puisses le vivre. Tu ne vas jamais avancer dans la gloire de Dieu. Plusieurs de leur gloire est enterrée. Beaucoup sont emprisonnés dans des cages. Tu travailles, mais tu vis la vie de désastre. Tu travailles, mais ta vie là est souffrance. Lève-toi. Ta vie, tu es toujours manipulé dans les rêves, les batailles. Lève-toi. Personne ne peut déclarer des paroles sur ta vie. Lève-toi. Regarde ta vie. Avant que le mois n'arrive, tous les gens sont malades. Toujours les problèmes.
Lève-toi, arrête ça. Tu as la capacité d'arrêter ça, bien-aimé. Tu as la capacité dans ta famille, si tu as l'alliance avec Dieu, d'arrêter les mots. Tu as tout ce qui trône dans ta famille là. Si tu es réellement en alliance avec Dieu, il n'a pas, personne n'a plus de pouvoir. C'est toi le Joseph de la famille. C'est toi le David de la famille. C'est toi le Abraham. Lève-toi. C'est toi le Ruth. C'est toi Esther. Lève-toi. Sors de l'esclavage. Amon pensait qu'il allait rendre Mardochée esclave. Mardochée est en train de préparer le chemin d'Esther pour les sauver. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés à un grand prix. Éternel, tu as dit dans ta parole dans Colossiens 3 qu'il n'y a plus de condamnation. Tu as dit que mon âme t'appartient, l'âme de mon Père t'appartient. Toute personne qui veut m'assujettir à des batailles inutiles, la nuit que le jour, je me tiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule leur bataille. Toute programmation mystique qui a été planifiée et programmée dans le monde des esprits, toute chose, toute accusation, toute malédiction qui a été libérée dans l'atmosphère, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, je libère le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le sang de ma justification. La Bible déclare que Jésus-Christ a fait malédiction pour moi à la croix. C'est pour ça que je viens de rejeter toute parole mauvaise. Je rejette tout ce que l'ennemi a programmé dans le monde des esprits, sur la terre. Tout ce qui était inscrit à mon nom, au nom de ma famille sur la terre, dans la mémoire de la terre, depuis des générations, de la première jusqu'à la 10e génération de mes aïeux, et qui continue de nous assujettir dans la famille, qui continue d'assujettir ma progéniture. Éternel, aussi vrai que tu es Dieu, tu m'as dit dans ta parole, dans Isaïe 41, dis que je ne crains rien. Je me lève par la puissance du Saint-Esprit. Je prends autorité au nom de Jésus. Tout ce que la terre avait reçu, comme incantation, libation, imprécation, rite, rituel, tout ce qui avait été enterré sur la terre, afin de me rendre moi et ma famille esclaves. Père, alors que tu as déclaré dans ta parole que c'est pour la liberté que tu m'as affranchi, Éternel, je me tiens sur ta parole qui déclare mon affranchissement sur la terre dans le monde des esprits. Yenderebo sheketerebo. Yenderebo shanderebe. Yentaraba sheketerebe. Yekandorobo senterebo. Yamasaka torobo shekaba. Yekandorobo shanderebe. Yamaseke yenderebe shabo. Yantaraba kenderebe shabo. Yamaseke terebe kentaraba shekebebe. Seigneur, toute personne dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, qui a assujetti ma vie dans des batailles, dans toute programmation, toute personne dans la maison de mon père et ma mère, qui a programmé des programmations mystiques sur le soleil, la lune, les étoiles, sur la terre, les eaux, tout esprit territorial qui a été mandaté afin de me maintenir captif. Je libère le sang du jugement. Yenderebo sheketerebo. Yenderebo shanderebo. Yantaraba kenterebo shabo. Yekandorobo shanderebo. Tout joug d'esclavage qui m'avait été programmé afin
afin de me rendre dans la servitude. Je viens l'annuler. Je viens l'effacer. Ma secrétaire Seigneur, toi qui as dit dans ta parole, dans Jean 14, 26, que quand le consolateur viendra, il m'enseignera, me guidera et il me conduira. Père, merci pour ta protection. Merci pour ton esprit qui me guide, qui me garde, moi et ma famille et le monde entier en sécurité. Seigneur Jésus, je prie ce soir, afin que, quels que soient les péchés cachés, tout péché caché, Père, dans l'arbre géologique de la famille de mon père, ma mère, dans ma belle famille, que l'ennemi continue d'utiliser, afin de me maintenir caché, à travers les rêves, je viens les annuler. Je viens les effacer. Toute malédiction, toute alliance que l'ennemi utilise. Alors que la Bible déclare que Père, tu m'as pardonné. Je viens annuler les conséquences de tout péché, de mes aïeux ou de moi-même. Seigneur, je prie de nous pardonner. Que le sang de ton Fils Jésus aille jusqu'à la profondeur de la terre, des eaux, des vents, du feu. Tout lieu, il y avait un dossier de condamnation. Tout lieu, il y avait des paroles. Seigneur, que le sang de ton Fils se lève, efface et annule tout ce qui avait été déclaré. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que toute servitude que j'avais héritée à travers mon sang, que ma famille avait hérité depuis des générations, que le sang de ton Fils Jésus pénètre mon sang et annule, détruit tout ce qui était programmé dans mon sang contre mon destin, meurt au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens avec le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. J'ordonne que toute chose liée à travers mon sang qui me connecte à être dans des hôtels maléfiques, tout modèle maléfique de servitude inscrit dans mon sang, je viens ce soir avec le sang de Jésus. Je viens invoquer le feu du Saint-Esprit en sorte que mon ADN spirituel soit changé. Tout ce qui est inscrit soit effacé, annulé, même les conséquences. Au nom de Jésus. Seigneur, tout hôtel maléfique qui me convoque à travers mon sang, je viens au nom de Jésus. J'invoque la foudre de Dieu. J'invoque le vent d'Occident, le vent d'Orient, de visiter ma nation, de visiter la maison de mon père, ma mère, de visiter sous les eaux, de visiter au premier, au deuxième ciel. Que tout hôtel qui convoque mon sang, le sang de ma progéniture, que cet hôtel soit renversé par le feu. Que tout prêtre, tout gardien d'hôtel reçoit les glaives de fer, le feu, qui soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout hôtel maléfique lié à mon destin, à toute alliance maléfique, soit consumé. Ô Seigneur, de la même manière que tu avais visité Gédéon, visite ma vie. Révèle-moi les choses cachées. Que toute bataille qu'a vécu mon père, ma mère, je viens les rejeter. Je viens les détruire. Je me lève contre toutes les malédictions générationnelles à travers
mon sang, toute malédiction générationnelle qui se connecte à travers mon sang, je viens ce soir au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit pénètre mon sang, mes chromosomes, et détruit tout ce qui était programmé. Au nom de Jésus, je me déconnecte. Je déconnecte mon sang de tout hôtel maléfique générationnel. Je détruis tout ce qui était inséré dans ces hôtels qui me rendaient captif venant de la famille de mon père, de ma mère, qui m'empêche d'avancer. Reçois le feu. J'ai détruit tout hôtel maléfique qui avait été élevé à cause de ma gloire, à cause de la gloire de mes sœurs et frères. Que cet hôtel soit renversé, que cet hôtel soit détruit. Ô Éternel, la Bible déclare que mon destin est entre tes mains. Père, c'est au nom de ton Fils Jésus que je me tiens sur ta parole, en sorte que toute force des ténèbres qui me tiennent en captivité me libère. Au nom de Jésus. Père, je viens avec le sang de Jésus. Que tout ce qui se trouve dans ma lignée ancestrale, pervers, qui combat mon destin à travers mon sang, que le sang de Jésus pénètre mon sang et annule et déprogramme tout ce qui était programmé à mal. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que chaque hôtel méchant qui me lie à une servitude, à une alliance de servitude, prenne feu, soit détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, aussi vrai que tu te fais malédiction à la croix, Éternel, je me lève contre toute servitude ancestrale qui combat les bonnes choses dans ma vie, qui retarde mon destin de se disperser. Je détruis toutes les forteresses que le diable a sur ma vie. Père éternel, que tout prêtre maléfique à qui mes aïeux avaient promis des choses dans le passé, ou moi-même, que ces choses prennent feu au nom de Jésus. Seigneur, partout ma vie a été consacrée au mal, dans les eaux, sous la terre, dans la maison de ma mère, mon père, tout homme, toute femme mauvaise, assigné par mes ancêtres, dans la maison de ma mère, mon père, reçoit le feu du jugement. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, révèle-moi les choses cachées de ma vie. Que toute chaîne, toute chose qui me lie, esclave de ce monde, Seigneur, libère ma vie, en sorte que je puisse être l'esclave que tu as déclaré sur la terre. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, lève-toi contre l'esclavage et puis dis à Dieu de te révéler les choses qui te rendent esclave, qui amènent les batailles. Dieu ne nous donne pas les batailles. Dieu te donne des batailles à un certain moment. Mais les batailles qui deviennent déjà comme les batailles que depuis 10 ans que tu es chrétien, tu es dans ça là. Ce n'est plus Dieu. Lève-toi contre ces batailles-là. Parce que ces batailles-là ne vont pas, tu n'accompliras pas ce que Dieu veut sur cette terre. Si ta famille, ton père, ta mère, personne n'accomplit, toi non plus, tu n'accompliras pas. Donc, tu dois te lever contre le jugement satanique là, qui trône sur ta famille, sur vos destins là. Tu dois te lever là avec Dieu. Là où le diable a dit que tout le monde est maudit, personne n'est maudit. Si réellement tu es en alliance avec Dieu, c'est ce que Dieu a dit sur ta vie là qui doit parler sur ta famille. Ce n'est pas autre chose. Là où Dieu a dit que c'est pas ce métier que vous êtes guéri là, c'est pas ça que tout le monde est guéri. Il n'y a pas une autre ordonnance qui doit passer. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. C'est des formalistes. Ils sont là pour
pour écouter, mais ça sort de l'autre côté. Quand ils sont devant le problème maintenant, il faut qu'ils proclament la parole de Dieu. Lui-même est le premier à aller à la pharmacie acheter les médicaments. Lui-même est le premier à appuyer ce que Satan est en train de dire. Mais comment tu me vois Dieu dans ta vie? Comment tu me vois Dieu? Vous allez tous demeurer esclaves. Personne ne va sortir. Sache que de la même manière que tu ne sors pas, tes enfants de la première à 10e génération, ils vivront la même chose. Regardez bien nos parents. Regardez nos nations. Depuis qu'ils sont dans l'incrédulité, là, ils disent toujours que c'est les Blancs qui ont mené l'évangile. Là. Jésus, ceci a fait, cela a fait. Ils sont restés dans l'incrédulité. L'incrédulité. Mais ils aiment l'occultisme. Ils aiment la sorcellerie. Ils aiment les choses là. Mais ce qui les donne la vie, là, ils ne veulent pas. Les gens ne veulent pas la vie. Ils veulent l'occultisme là, qui a créé les arbres, ce n'est pas Dieu. Le sorcier a créé quelque chose. Réveillez-vous un peu. Parce que tu vis là, les enfants vont vivre pareil. Si tu n'arrêtes pas la graine, elle va prendre tout l'arbre. C'est le temps de s'élever comme Gédéon pour arrêter la graine là, pour renverser l'autel là. Tant que l'autel là ne serait pas renversé, bien aimé, l'autel là va te réclamer. Va même habiter où tu veux. L'autel là va te réclamer. L'autel va venir te bloquer. Et il a le droit légal sur toi. Si tu ne te lèves pas pour le ramener à la parole de Dieu, ce que Dieu a dit là, il va tout faire pour te ramener à l'autre. Il y a les esprits qui ont reçu des mandats. Et quand ces esprits quittent l'Afrique, que tu sois où que tu sois, ils vont venir. Ils vont venir te suivre jusqu'à ton lieu de travail. Est-ce qu'ils s'amusent? Dans 5 minutes, ils sont là. Lève-toi. Sors de l'esclavage. Aide ta famille à sortir de l'esclavage. Parce que Dieu t'a mis dans cette famille d'esclaves pour que tu les libères. C'est ton mandat que tu as reçu de les libérer. Si tu ne les libères pas, Dieu, le dernier jour, va t'attendre. Tu vas lui rendre compte. Pourquoi tu ne sois pas libre? Bien aimé, chacun de nous a un mandat ici, là, sur la terre. Si tu n'accomplis pas ton mandat, n'attends pas que ce jour, Dieu va t'accueillir avec le sourire. Donc, lève-toi dans la prière. Fais être abondamment béni. Dans le nom de Jésus, sois violent en esprit. En esprit, il y a des choses qui ne doivent pas, tu ne dois plus accepter. Quand tu es enfant de Dieu, tu as besoin de voir le monde dans la joie, la paix, dans la jouissance, pas dans la souffrance. Les gens souffrent trop. Et le ciel souffre. Dieu souffre de voir son peuple comme ça. Dieu n'a pas créé le monde dans cette souffrance-là. Mais c'est l'homme qui veut rendre les autres esclaves. Personne ne doit te rendre esclave, que ce soit ton mari. Personne n'a le droit sur toi, sauf Dieu qui a le droit légal sur toi. Ni ton père, ni ta mère n'a pas de droit. Dieu a prêté au monde entier l'humanité. Nous tous nous l'appartenons. Il a bien dit que l'âme du Père et du Fils l'appartient. C'est celui qui pêche là, qui meurt. Il nous a montré ça avec Moïse. Quand Dieu décide de te récupérer, te récupérer, Satan ne peut pas récupérer quelqu'un sur la terre parce qu'il n'a pas créé la terre. Satan là, ne peut pas te récupérer. Un sorcier là ne peut pas te tuer. Chaque chose qui arrive à l'homme sur cette terre, l'Éternel le contrôle au courant. Il décide de tout. Le diable ne peut pas décider de t'arrêter ou de te faire tuer. Jamais. Il n'a pas reçu le mandat. La Bible déclare que Dieu ne dort pas, il voit tout. Satan ne voit pas. Satan a besoin de ton corps. Parce que c'est toi qui es humain pour qu'il voie, pour qu'il entende. Il utilise les hommes. S'il n'y a pas les hommes qui vont laisser tout ça là, personne ne va plus être esclave. Oui. Soyez tous bénis. Je vous souhaite une excellente nuit dans la présence de gloire de notre Père Céleste.
Demain, il nous reste 2 jours. Bien-aimé, le mois, le 10e mois qui arrive, c'est un autre mois. C'est un autre mois où les choses vont encore s'enchaîner, où les choses vont encore se lier. Lève-toi et te reste des jours. Lève-toi devant l'Éternel. Dispose ton cœur. Chacun de nous fait son bilan spirituel, se regarde. Est-ce que Dieu est avec moi ou Dieu n'est pas là? Si Dieu n'est pas là, repends-toi, repositionne-toi et retourne à ton Créateur. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime plus que tout le monde. Ni ton père ni ta mère ne peut t'aimer. C'est lui seul qui aime le monde entier. Quand l'amour de Dieu n'est pas sur ta vie, l'amour de l'homme ne peut pas te combler. L'homme ne t'a pas créé. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu ton rédempteur, Dieu ton Père. Soyez bénis. Bonne nuit dans cette présence. À demain, je vous aime.